Chaque jour, ce vieil homme ramène une femme qui vient d'accoucher. Il place Marie sur une paille. Ensuite, deux hommes forts ont forcé les membres de Marie à descendre et lui ont mis une laisse autour du cou. Ensuite, la vieille femme a apporté un tire-lait et a essayé de sucer le lait de Marie. Marie était terrifiée et a mis ses mains sur ses seins. La vieille femme a ordonné à l'homme fort de tenir les mains de Marie. Finalement, le lait de Marie a été aspiré. Et tout cela parce que le lait de Marie était spécial. Il y a quelques jours, M et Madame Marc sont allés chercher de l'aide à la ferme. À l'entrée de la ferme, il y avait un panneau qui disait « Terrain privé, accès interdit ». M et Madame Marc se sont rendus à la ferme sans réfléchir. Dès qu'ils sont entrés dans la ferme, une voiture est arrivée derrière eux. Le propriétaire de la ferme a d'abord refusé de les aider lorsqu'il a appris ce qui leur était arrivé. Mais lorsqu'il a vu le ventre de Marie, il a ramené les Marx chez lui. La vieille femme est elle aussi très accueillante. Elle a frotté ses mains sur le ventre de Marie et semblait enthousiaste. Mais leur enthousiasme avait quelque chose d'étrange. Marie alla à la fenêtre et ouvrit les rideaux. Une étrange fille vêtue de noir apparut soudain en bas. Marie fut effrayée. Lorsque Marc vint vérifier, la fille avait encore disparu. Ils se glissèrent en bas pour s'enfuir en douce. Soudain, le fermier est apparu derrière eux. Marc a dit qu'il allait partir tout seul. Curieusement, le vieil homme ne les a pas arrêtés. Dès que M et Madame Marc ont atteint la cour, ils ont été arrêtés par le fils du fermier. La maîtresse de maison sortit à son tour. Marie eut si peur qu'elle perdit les os. Mais la maîtresse de maison souriait étrangement. Soudain, le fils du fermier assomma Marc. Quand Marie s'est réveillée, elle était attachée au lit. La maîtresse a dit qu'elle ne voulait pas faire de mal à Marie. Elle voulait seulement le bébé dans son ventre. Et qu'ils avaient tué Marc. Marie était désespérée. De l'autre côté, les deux fils du fermier ont creusé un trou pour se débarrasser du corps de Marc. Ils ont d'abord déshabillé Marc. Puis ils ont mis le corps dans une caisse en bois. Ils ont jeté des cigarettes et des briquets au hasard dans la boîte. Ensuite, ils ont mis le couvercle sur la boîte et l'ont enterré. À ce moment-là, Marie a commencé à accoucher. La vieille femme a accouché. Marie a donné naissance à une fille. Marie demande à voir le bébé, mais la vieille femme refuse. La vieille femme s'en va avec le bébé dans les bras. Après leur départ, Marie a brisé ses chaînes. Elle s'apprêtait à se lever et à s'enfuir lorsqu'on entendit des pas à la porte. Marie prit le crucifix accroché au mur pour se défendre. À ce moment-là, la vieille femme semble très heureuse. Elle dit que la fille que Marie a mise au monde grandira et aura d'autres enfants. C'est pourquoi la vieille femme voulait téter le lait de Marie, parce que le bébé avait faim et pleurait. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre le lait, Marie l'a soudain attaqué. La vieille femme a appelé ses fils pour qu'ils maîtrisent Marie. Comme Marie continuait à résister, les paysans la portèrent dans le grenier à foin. Leurs fils ont maintenu les membres de Marie au sol, et lui ont passé une chaîne autour du cou. La vieille femme a aspiré de force le lait maternel de Marie.